La journée du 16 novembre 2023 restera à jamais gravée dans la mémoire collective bissau-guinéenne. Et pour cause, la célébration des festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée-Bissau, couplée à celle des forces de défense. Aussi, la présence de cette chef d'État vient-elle donner une autre dimension à cet événement, car les Bissau-Guinéens, explique un observateur, n'ont jamais assisté à un tel événement. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui reste très attaché aux valeurs de paix, de vivre ensemble et de panafricanisme, est venu répondre à l'invitation des autorités bissau-guinéennes. L'arrivée du président Umaru Sissoco Embalo à 10h50 heure de Bissau vient sonner le début de cette cérémonie tant attendue par les populations. En tenue militaire pour la circonstance, Umaru Sissoco Embalo endosse son costume de commandant en chef des forces de défense et de sécurité de ce pays de plus de 2 millions d'habitants qui en 50 ans a connu plusieurs soubresauts. Ce président nous rassure, s'exclament les Bissau-Guinéens, massés le long de l'avenue Amilcar Cabral. Parmi les premières séquences de cette cérémonie, la décoration honorifique de certaines personnalités étrangères, dont le Premier ministre portugais António Costa par le président Embalo. S'en est suivi l'allocution de circonstance du chef de l'État bissau-guinéen. Dans son propos, Umaru Sissoco Embalo a rappelé la période de lutte qui ont précédé l'indépendance de son pays, avec l'implication remarquable d'Amilcar Cabral qui est reconnu comme l'une des figures emblématiques de lutte des indépendances de la Guinée et du Cap-Vert. Toujours dans son allocution, Umaru Sissoco Embalo n'a pas manqué de rendre hommage à l'ancien président bissau-guinéen Nino Vieira et à bien d'autres personnalités qui ont marqué l'histoire contemporaine de ce pays. Pour terminer, le président de la Guinée-Bissau a sollicité un accompagnement multiforme de la part de la communauté internationale pour le bien du peuple bissau-guinéen.